Alors, désolé, ça a coupé. Donc, comme je vous expliquais, ici, ce que j'ai fait à peu près... donc là-dedans, il y a de la sciure de sapin. Donc c'est un sapin, j'étais coupé à côté de chez moi. Donc il y avait des branches mortes et des branches encore bien vertes. Hein. On voit encore bien les petites particules d'épines vertes là. Donc ce que j'ai fait, il y avait un taux à peu près d'humidité supérieur à 20. Donc j'ai remis un peu de sciure de chêne que j'avais acheté. J'avais acheté un sac de sciure de chêne pour moi faire des essais. Comment dire? Donc je l'ai mélangé. Et ça m'a sorti du pelé, comme ça. Tout noir. Torréfié, ça a chauffé. Alors j'avais vu un petit article, j'avais posé ça sur Facebook, j'avais vu un article qui parlait de mettre de l'huile végétale. Donc ce que j'ai fait, pour faire des essais, au moins je vous montre un peu les essais que je fais, hein, je partage mes connaissances, mes expériences. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé gentiment à ma petite femme, qui est un amour, de m'acheter de l'huile de colza quand elle était en course. Et elle m'en a ramené une petite bouteille d'1 litre. Bon, ça vaut rien, ça vaut 2 €. À titre d'info. Donc j'ai mis pour à peu près 20 litres de sciure. 20 litres. Donc 2 seaux de 10 litres de sciure. J'ai mis à peu près 1 cm de la bouteille. Donc ça veut dire que le pourcentage n'était pas énorme. Hein. Si on regarde, il n'y a pas grand-chose. Hein. En quantité, 1 cm de la bouteille, le diamètre n'est pas très gros de la bouteille. Et ben j'ai su avoir un pelé comme ça. Il est magnifique. Un magnifique pelé. Assez costaud, en plus de ce fait. Comme lui, il a fait liant. C'est ce qu'ils disent dans l'article, tout du moins. Hein. Bon, ils disent de faire ça dans des petites quantités, qu'il faut mettre de l'huile comme liant. Et en grosse quantité, comme les quantités au-dessus de 10 kg, il n'y avait plus besoin de mettre d'huile. Comme moi, je fais toujours des petites quantités, je dis, je vais essayer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et ça donne ça. Et ça va très bien. Et la machine, je trouve qu'elle chauffe un peu moins. Et que le moteur force beaucoup moins. Donc ça, après, c'est mon ressenti. Encore une fois, ça me regarde que moi. Je vous dis l'expérience que j'ai fait, quoi. Tout simplement. Il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas mettre d'huile. Bon. Après, il y a des personnes qui disent qu'il faut pas sauter d'un pont, on va dire. Donc j'ai essayé. Et ça marche très très bien. Donc Tom, de la question que tu m'as posée dans ma précédente vidéo, pourquoi ma matrice ne fonctionne pas, tout simplement parce que mes trous n'étaient pas rodés. Le chanfrein d'entrée, je pense qu'il n'est pas terrible. Et la matière n'est pas assez dure. Le métal n'est pas assez dur. Il aurait fallu un 42 CD4T hein, pour faire vraiment un bon taf. Et après la retremper. Mais comme je l'ai expliqué, je n'ai plus la force. Il faudrait que je refabrique une pour faire quelque chose de bien. Donc, petite vidéo qui va suivre pour faire une petite mise au point. Petite vidéo qui va suivre. Modification de mon broyeur. Donc, broyeur de branche. Ce broyeur-là, il est génial. C'est pas le modèle ni la marque qui est géniale, c'est la conception. Conception, c'est que d'ici, on peut rentrer du 76 mm de capacité de coupe en branche. Donc là, on rentre les branches. Donc ici, il y a 2 couteaux sur le côté. Donc ici, il y a l'axe du rotor. Et ici, il y a un gros disque en métal, un gros plateau en métal avec 2 couteaux dessus. Donc ce qui fait, c'est que quand on rentre la branche, elle se fait couper en morceaux. Donc déjà d'un certain diamètre. Et après, ça va rentrer dans l'affineur, en gros. Là-dedans, il y a des couteaux et des marteaux, en fait, là, sur la largeur. C'est des rangées de 5 couteaux. Il y a 4 rangées de 5 couteaux. Donc, il y a 2 rangées avec 5 couteaux. Donc, 5 et 5, ça fait 10 couteaux. Et il y a 2 rangées avec 5 marteaux. Donc, les marteaux, en gros, c'est pas des couteaux, quoi. C'est des plots, quoi, qui viennent casser
casser la texture du bois. Et pardon, excusez-moi. Et ça fait déjà une sciure assez fine. Ça fait déjà une sciure très très fine. Hein. Vous l'avez vu dans le bac noir. Donc ce que je vais faire sur cette machine-là, c'est que je vais modifier ici le calibrage. Ici, en fait, pour réduire le diamètre de la sciure, des copeaux qui sont passés dans la machine, il suffit de réduire les trous qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que cette pièce-là se démonte. Donc moi, je vais refabriquer une carrément. En fait, ça tient avec 2 petits papillons à droite et à gauche. Et dans le bas, ici, ça tient avec un axe. Un axe avec une goupille, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter. Je vais la démonter pour mettre des trous plus petits. Ici, tous les trous, en fait. Je vais refaire la même avec une grille, avec un calibrage plus fin, comme mon tamis. Donc ça va être une de mes précédentes vidéos. Ça sera la modification de ça. Je ne sais pas si c'est celle-là de vidéo, la prochaine qui va suivre, à moins qu'il y ait des personnes qui ont encore besoin de vidéos pour que je leur explique certaines choses. Mais soit ça va être cette machine-là qui va être modifiée pour faire une sciure plus fine, ou soit je vais commencer... Bon, déjà, dans un premier temps, je vais ranger mon coin de garage. Tout ce pan-là, tout ce côté-là. C'est un bordel terrible. Donc tout ça, je vais tout virer. Je vais mettre ma machine qui est ici, je vais la mettre là, sur le côté. Enfin là, en fait, plus ou moins dans le milieu. Et ici, je vais mettre un silo avec une vis, sans fin, avec un système, en fait, pour automatiser un petit peu plus la machine, quoi. Parce que là, aller avec des petits godets, avec des petites gamelles à chien, comme je vous ai déjà montré, comme ça, pour prendre la sciure, la mettre dedans au fur et à mesure, tout doucement. Ça, si on veut faire des grosses quantités, on va rester longtemps ici. Donc, ce que j'aimerais bien faire, j'ai un ancien silo à granulés de pellet. Un silo de... Je crois que dedans, je mettais l'équivalent de 10 sacs de pellet de 15 kg. Donc, une trémie à peu près de 150 kg de pellet. Ce que je vais faire, c'est que je vais la modifier. Enfin, la modifier, il n'y a pas grand-chose à modifier, à part juste mettre un potentiomètre pour moi avoir le débit pour moi avoir le débit qui va rentrer dans la matrice, en fait. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre un potentiomètre pour réduire la vitesse de la vis sans fin, pour monter doucement la sciure qui va venir tomber dans ma matrice, dans ma machine à peler, dans ma presse à peler, tout simplement. Donc ça va être le prochain épisode. Donc soit ça va être le broyeur, soit ça va être l'explication un peu de mon installation que j'aurais fait. Je pense que là, ma machine n'est pas trop mal au point. Je vais faire tout un système ici comment on appelle ça? Je vais faire vraiment tout un coin de mon garage ici, donc sur ce pan-là de mur, tout virer. Tout ça, c'est des parpaings que je dois continuer, mais ça sera par la suite quand il fera bon. Donc tout ça, je vais tout virer et je vais mettre ici sur tout ce côté-là, donc un système pour automatiser le plus en plus ma machine à peler. Donc dans un premier temps, je vais mettre mon silo avec ma vis sans fin pour venir alimenter. Ça sera un premier temps. Dans un deuxième temps, quand je verrai que la vis sans fin, tout ça fonctionne bien pour moi venir alimenter en sciure ma machine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un système aussi pour automatiser la sortie. La sortie. Ça veut dire qu'ici, j'aimerais bien essayer de mettre comme un tamis vibrant pour tamiser le pellet, pour tirer tout ce qui est poussière, avec un système un petit peu comme ça, un petit peu penchant d'un côté, plateau vibrant, on va dire. Et puis au bout, un système avec... mais bon, ça, ce sera vraiment par la suite. C'est que je vais mettre un système que ça tombe sur un tapis. Sur un tapis qui va... Comment on appelle ça je ne reviens plus sur le nom. Mais comme un espèce de tapis en caoutchouc, en fait, qui va venir monter dans un bac, en fait. Hein, dans un gros réservoir. Je n'en reviens plus sur le nom. Donc ça, ce sera les prochaines modifs. Et quand tout ça va vraiment bien fonctionner, ce que je vais faire, c'est que ma machine, je vais vraiment m'amuser à la démonter en morceaux et vraiment la fiabiliser. Ça veut dire que là, il y a des points de soudure qui tiennent à l'arrache, il y a des trous ici. Bon, après, tout ça, c'était des prototypes. Hein. Tout dessus, ici, il y a des trous. Là, sur le côté, c'est pareil. J'aimerais bien tout remettre en peinture correctement. J'ai des soudures à reprendre. J'ai un flecteur ici à mon moteur ici. J'aimerais bien y remettre un flecteur, à faire vraiment une belle pièce autour, un flecteur entre les deux,
et une autre deuxième pièce autour qui va revenir dans le réducteur. Donc ça serait vraiment ça. À refaire vraiment un système électrique aussi vraiment au point. En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. C'est vraiment honteux. Mais bon, je voulais vraiment être sûr que la machine fonctionne. Donc je vais faire vraiment ici sur l'un des côtés, soit là, soit ici sur le côté vraiment où à portée de main, un système de bouton d'arrêt d'urgence, on ne sait jamais. Et vraiment tout ce qui va être démarrage de la machine, coupure de la machine, le potentiomètre pour la vis sans fin. Enfin, je vais vraiment tout régler, quoi. Je vais vraiment faire un truc nickel. Je vais faire plein de vidéos, je pense, à suivre. Donc il y aura ça et je vais voir si comment dire si ça n'affine pas assez la sciure, je m'amuserai à faire carrément une affineuse, quoi, une affineuse de sciure, quoi. C'est assez simple. J'ai déjà les couteaux, la boîte faucheuse pour faire la machine. J'ai le tonneau, le moteur, c'est facile à trouver, ça se trouve partout. Donc je vais vraiment regarder à faire ça. Bon, allez, j'arrête les blabla et j'espère que j'aurai encore aidé certaines personnes dans, comment dire, dans leur fabrication de machines. J'espère qu'il faut croiser les doigts, faut persévérer, ça va marcher les gars. Allez, je suis de tout cœur avec vous et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me le dites et je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. Allez, à très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée et bonne continuation en tout cas. Allez, ciao ciao les mecs.